Parle-nous plus en détail de la découverte, s'il te plaît. D'accord. Avant d'aborder la première partie, qui en fait, ce sont tous les éléments persuasifs, on dit ça comme ça en rhétorique, concernant l'air comprimé et la formation air comprimé, je veux préciser qu'on est le 11 août 2025. Alors, venons à la découverte. La structuration est très classique. Il y a 6 ou 7 niveaux, on verra comment les représenter, dans le domaine de l'air comprimé ou de la vapeur. Il y a des formations qui vont s'adresser aux rondiers. Les rondiers sont des gens qui ne sont pas spécialisés dans l'air comprimé ou dans la vapeur. Ce sont éventuellement des vigiles, des gens qui gardent l'usine le samedi, le dimanche, la nuit, ou pendant les périodes de vacances. Ils ont besoin de pouvoir circuler dans la chaufferie, de pouvoir circuler dans la salle de compresseur, et on parle de centrale de production d'air comprimé, et dans toute l'usine. Donc on doit leur apporter une certaine formation à ce qu'on appelle les utilités. Le deuxième niveau, c'est un niveau qu'on appellera le niveau de surveillant, les surveillants. Les surveillants de centrales d'air comprimé, de chaufferie, sont des gens qui sont spécialisés dans les utilités. Ce n'est pas forcément des techniciens très formés, mais ce sont des gens qui, dans le passé, restaient 24 heures sur 24, il y avait une équipe de surveillants. Il y avait toujours un surveillant qui faisait des rondes. Donc le surveillant fait un peu le travail du rondier, mais c'est un spécialiste, c'est un gars ou une femme, en général ce sont des hommes. Dans le passé, je n'ai jamais rencontré de surveillante pour l'air comprimé ou la vapeur, mais ce sont souvent des anciens marins qui ont des compétences en matière de production de vapeur ou de production d'air comprimé. Le niveau suivant, c'est le niveau du conducteur. Le niveau du conducteur est un niveau un peu plus spécialisé dans l'air comprimé. Les conducteurs sont des gens qui vont mettre en œuvre les enseignements A et B. Le conducteur va faire des réglages et au niveau du conducteur, on va voir un petit peu les deux grandes parties de ce cours. Enseignement A, c'est réagir à des événements indésirables. On appelle ça des EI, des EI. Les événements indésirables sont la cellule de base de ce qu'on appelle la théorie de la fiabilité. La fiabilité, on en parlera, ça va être une des grandes parties de l'enseignement A. Le conducteur va recevoir des informations, souvent de la part des rondiers ou des surveillants, et quand il y a un truc qui n'est pas normal, qui se passe dans la centrale d'air comprimé ou dans la chaufferie vapeur, on va quelquefois le réveiller, s'il est d'astreinte, et on va lui demander de réagir. Donc c'est une réaction, et il est préparé à le faire et à prendre des décisions sur les réglages qu'on va appliquer aux compresseurs d'air, aux chaudières, et sur ce qu'on fera quand on a tout d'un coup un manque d'air comprimé, un compresseur est tombé en panne, une chaudière est tombée en panne. C'est le premier enseignement que le conducteur va appliquer. Le deuxième enseignement, c'est mettre en œuvre qu'est-ce que c'est le contraire d'un événement indésirable, mettre en œuvre ou préparer. Quoi donc? Des résultats voulus. Donc là, je suis assez fier de moi parce que les événements indésirables, tout le monde les connaît depuis 100 ans dans l'industrie. On analyse les défaillances, on examine la rapidité avec laquelle on répare ces défaillances, mais une grande partie du travail réel des conducteurs, ce n'est pas de réagir à des événements indésirables, mais de préparer des résultats voulus. Quels sont les résultats qu'on veut? Dans le cas de l'air comprimé, on va vouloir, en général,
on va vouloir une pression stable, une pression d'air comprimé stable. On ne souhaite pas avoir de chute de pression sur un réseau d'air comprimé. Il faut qu'elle soit stable et qu'elle soit suffisante pour faire fonctionner les machines raccordées à ce réseau de distribution d'air comprimé. On va vouloir de l'air comprimé sec. C'est un point important. Dans l'air atmosphérique, il y a de la vapeur d'eau. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je suis en sueur rien qu'à cause de la température extérieure et de l'humidité de l'air et quelques mouvements que je fais. Et c'est un jour de canicule. Et donc, on doit séparer cette vapeur d'eau. On verra qu'on peut le faire de deux manières, principalement des séchages frigorifiques qui condensent la vapeur d'eau et des séchages par adsorption qui mettent en œuvre une autre technologie avec des éolytes. Les éolytes, ce sont des pierres qui vont absorber l'humidité et qu'on va régénérer. Voilà donc les deux grandes parties de l'enseignement.